Une nuit ventée et les spies sont sortis, les figaristes ont enfin pu glisser. Et dans le golfe de Gascogne, la majorité de la flotte a décidé d'aller plus au large, sauf l'irréductible Benoît Tudury, qui choisit de passer entre l'île-Dieu et la côte. Toujours en tête au classement de 16 heures, Élodie Bonafou fixe son prochain objectif. J'aimerais bien aller chercher les 5 minutes de bonification à la bouée de la Solitaire, ça serait pas mal, et puis après on va dérouler au fur et à mesure. Et ben le vent a encore un peu sorti là, on a 18 nœuds, donc c'est pas mal, ça plane bien et il y a un peu de houille qui nous permet de surfer. C'est pas mal, c'est que la flotte s'est recentrée, donc je pense qu'il n'y a pas un jeu si ouvert que ça dans le golfe, donc ça m'a un peu rassuré de voir des bateaux apparaître à l'Aïe. Basile Bourgnon, leader du classement général et 6e à moins de 3000 nautiques d'Élodie Bonafou, assure ses arrières en profitant d'un vent portant d'une quinzaine de nœuds. Puis sportivement, je suis dans le match, du moins je pense, je vois pas où est mon Corentin, mais je suis Loïs de près, et puis on a un peu la même idée de la stratégie je pense, et le reste je voit pas trop. Enfin, c'est un peu le piment de la course, c'est qu'on prend des options et on sait jamais trop où sont les autres. C'est vrai que Basile me lâche pas trop, ou je lâche pas, vice versa, je sais pas, mais pour l'instant on est groupé. C'est vrai que Corentin s'est un peu détaché, mais faut bien vous donner un peu de suspense quand même. Les figaristes devraient enrouler la bouée solitaire du Figaro, marque du sprint intermédiaire dans la soirée, au large d'Ourtin en Gironde, avant d'entamer leur remontée du golfe de Gascogne en direction de Piriac-sur-Mer, au près, dans un vent faiblissant.